Nous sommes le 6 avril 2019. Pour une dernière fois, je vais m'adresser à vous et plus particulièrement sur le problème qui va bientôt venir devant nous, ce sont les élections européennes. Avant, je fais un petit rappel. Vous savez tous, ou presque, vers quoi nous entraîne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Premièrement, la disparition de nos grosses industries vers les pays à bas coût, avec paupérisation, chômage de 95% des citoyens et le profit à outrance pour le 1% des nantis. Deuxièmement, ceci parce que nous n'avons pas su nous unir, réagir. Le jour où nos élus et Sarkozy ont transgressé notre démocratie et rejeté notre niette de 55%, mettant le traité de Lisbonne au panier. Pensez donc. Sarkozy l'a bien relevé et nous sommes vraiment dans une situation terrible. La révolte aurait dû être générale. Seuls l'UPR et François Asselineau en ont fait largement état. En vain. On dirait que vous n'aviez pas envie de savoir de quelle manière nous étions malmenés. Ce manque de réaction de notre part va faire que nous allons nous planter en beauté. Aujourd'hui, heureusement, les Gilets jaunes et l'UPR se rebellent et nous incitent à nous unir et à ne pas voter pour ceux qui nous ont trahis. Une grève générale ne serait-elle pas souhaitable? Je parle de la consommation. Mais tel n'est pas le but de ma vidéo. Nous allons nous pencher rapidement sur le problème de la santé, problème majeur, prioritaire si on analyse bien la situation. La vidéo s'intitule Nathalie Loiseau, la République en marche arrière et les élections européennes. Cette dame est née à Neuilly, ministre des Affaires européennes. Elle quitte le gouvernement pour conduire la liste de Macron à ces élections. Pourquoi enverrions-nous sa liste sur Bruxelles alors que sur notre pays, ils ont laissé les trusts pharmaceutiques dominer le domaine médical et de santé? Pourquoi le docteur Ra, médecin d'origine allemande, sur son livret, le tribunal de Berlin, a déclaré, pages 2 et 3, que plus de 95% des préparations pharmaceutiques et médicaments vendus n'ont aucun effet positif démontré. Les grands groupes pharmaceutiques font obstacle à la prévention et à l'éradication des maladies. Les deux livres, Cancer, fin d'une maladie de civilisation, de ce même médecin, le démontrent aisément. Bien meilleur résultat, il n'y a pas de peine, coûte 100 fois moindre et, je le répète, résultat probant. Robert Richard, prix Nobel de médecine, a accusé les grands laboratoires pharmaceutiques de faire passer leurs intérêts économiques avant la santé des personnes en détenant le progrès scientifique dans le traitement des maladies. Quand je dis détenir, c'est garder, n'est-ce pas? Donc, détenir et faire passer
les intérêts économiques avant la santé des personnes, neutralisant le progrès scientifique dans ce traitement des maladies, car la guérison n'est pas rentable. La sagesse populaire ajoute: méfie-toi d'un médecin moderne de tous les côtés, instruit d'une manière trop souvent mal orientée. On recherche d'abord les causes et on ne se penche pas sur les effets. Puis par la suite, ces gens-là mal informés oublient d'ailleurs les principes sacrés du serment d'Hippocrate. C'est très important ce que je dis là. J'espère que vous le comprenez. Croyez bien que l'aspirine, les antibiotiques, les corticoïdes et les merdicoïdes n'assurent jamais la santé des gens. J'ai 80 berges, je n'ai jamais fait d'AVC, que Dieu me garde, que Dieu m'en garde. Je n'ai jamais eu de problème vraiment important, excepté cet empoisonnement dont je suis victime et dont sont victimes des milliers de personnes à cause des prothèses, à cause des amalgames dentaires et des vaccins. Le Dr Ra ajoute que dans tous les pays, les gouvernements sont infiltrés par la pharmacie de synthèse, corrompus et détournés de leur devoir de protection du public, poursuivant le massacre et le génocide de gens innocents jusqu'aux plus hautes sphères, et en pâtissent jusqu'au président de la République que furent Pompidou et De Gaulle. Je n'y reviens pas, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. La médecine moderne est une religion, tous à genoux. Malheur aux protestataires. Madame Loiseau et la plupart de nos élus sont directement suspectés d'être au courant de ce qui vient d'être dit, d'autant que nos mairies, députés, sénateurs, beaucoup d'inspecteurs d'académie et 1500 abonnés de notre chaîne étaient au courant et l'ont appris par mail, que le professeur Boydalé, Kelkarod, de l'association Stélior ont bien démontré qu'en 2016, sur 800 000 bambins vaccinés, 640 000 étaient atteints et souffraient de troubles et maladies diverses, dont certaines très graves, occasionnées par les vaccins. Vous voyez les drames dans les familles. Au bout de 10 ans, ça fait quoi? Eh bien, très facilement, 6 millions d'handicapés. Mais réfléchissez, bon Dieu! Nous ne devons pas accepter cela. Ceci, par une obligation vaccinale parachutée. On ne sait trop par qui, si nous le savons, mais faute de preuves patentes, nous préférons nous taire. Mais ça vient des États-Unis. Parachutée par ordre, au mépris de la loi Kouchner et de diverses autres lois et arrêts de cour de cassation et code civil, code de déontologie médicale, jusqu'à enfin le code de Nuremberg, qui laisse à chaque famille le libre choix thérapeutique dans ce que nous appelons une très hasardeuse expérimentation. Seule la gouvernance de notre pays par le peuple et pour le peuple aurait raison de ce contexte largement inquiétant et qu'il est pour l'instant impossible de maîtriser. Sans RIC, pas d'avenir pour les citoyens. Et les citoyens n'auront d'avenir que lorsqu'ils seront tous dans la rue ou tous à faire la grève économique. En conséquence, nous prions avec force nos correspondants de ne point cautionner une quelconque liste d'éligibles n'ayant pas dans ses cartons les référendums pour l'initiative citoyenne et le simple bon sens de laisser à chacun le libre choix thérapeutique comme dans plusieurs pays d'Europe. Nous savons que M. Macron ne veut pas en entendre parler. Mais qu'est-ce que ce sinistre dira? Nos enfants sont sacrés. Citoyens, à vous de jouer.